Jocelyne Baitoraïda, Joël Teila Batodet, Liz Noémie Bat Julie Frecha, Sandy Chaya Bat Monique, Esther, Liora Bat Aziza et Yosef André Ben Mathilde, Déborah Isabelle Claire, Bat Maïcha, et pour la bracha et la tzlacha de Elia Chaim, Ben Marie Myriam. Qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu lui envoie de bonnes nouvelles, Amen Kenny Ratson, la Elou Nishmat Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie, et je dédie ce cours de Torah à nos Chayalim, Amen Kenny Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, Mikol Tzara Vetsuka, Mikol Nega Machala, Amen Kenny Ratson. Vous savez, ce matin, pardon, on va, voilà, redresser ça. Et si vous pouvez partager ce cours-là, s'il vous plaît, ça va nous guérir pas mal de malades aujourd'hui. Bezrat Hashem, je l'espère. En fin de compte, c'est un peu nous tous. Je voudrais parler de la matrice des problèmes de notre vie. La matrice des problèmes de notre vie. Il y a certains qui diront c'est pas vrai, mais vous allez le voir au fur et à mesure dans ce cours. La matrice. Tu sais c'est quoi la matrice? Sam, c'est quoi? Celle qui a en elle tous les problèmes de notre vie. L'orgueil. L'orgueil. Ah bon, l'orgueil, non, moi je suis pas orgueilleux. On va voir. Viens, on va voir un petit peu si t'es pas orgueilleux. Viens, on va voir. La matrice des problèmes. Je te jure, tu enlèves l'orgueil. Hé, Richard, tu enlèves l'orgueil, il n'y a plus de problème. Vous allez le voir. Je vais introduire l'idée de ce matin par une chose extraordinaire qui est marquée dans la paracha de cette semaine. C'est que tu vois que quand Moshe arrive devant Pharaon, tu sais quel est le but de Moshe à ce moment-là? Le réveiller un peu. Il veut réveiller Pharaon. Qu'est-ce qu'il demande à Pharaon, simplement quoi? Laisse partir ce peuple. Laisse-le partir. Allez, débarrasse-toi. Il te manque quelque chose dans ton pays? Non. Il te manque rien. Ok. Une main-d'œuvre gratuite, ok. Comme tu le dis. Mais ça va. Écoute, c'est le pays le plus puissant du monde. Ah, allez. C'est pas ces 600 000 personnes qui vont faire toute l'économie du pays. Laisse-les partir. Et il va faire une chose. Première des choses qu'il va faire devant lui. Pour lui montrer que il n'est pas venu de sa propre initiative. Il est envoyé par Dieu. Lui et Aaron, ils vont prendre le bâton, ils vont le jeter. Ce bâton va se transformer, comme dit le Passouk. Il est devenu un serpent. Bon, Pharaon n'est pas rien, hein, il n'y a rien à l'intérieur de lui, il n'y a rien. Il dit à ses sorciers, faites la même chose. Eux aussi prennent leur bâton, ils le jettent, il devient quoi? Un serpent. Et la Torah nous dit, Vaïvla amate Aaron et matotam. Et là, il y a un miracle qui se passe. C'est quoi? C'est que le serpent, entre guillemets maintenant, de Aaron redevient un bâton. Et après qu'il est redevenu un bâton, il avale les serpents, les sorciers. Un truc de fou. Non, ça n'existe pas qu'un bâton, il avale. Ça n'existe pas. Un serpent, il peut avaler des serpents, mais pas un bâton. Traduction des mots. Dieu, il est en train de lui montrer à Pharaon que quoi? À Pharaon que quoi? C'est le patron du monde, lui. C'est Dieu, c'est le patron du monde. C'est le patron du monde. Vaïchezak lève Pharaon. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, quand tu es tordu dans quelque chose, quand tu es tordu, c'est grave. Vaïchezak lève Pharaon. Le cœur de Pharaon, à la place qu'il devrait maintenant dire, oh mon Dieu, j'ai jamais vu ça, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta pas, comme l'avait dit Dieu. Et il y a un vrai problème avec Pharaon. Qu'au fait, la Torah, quand elle nous raconte l'histoire de Pharaon, elle veut nous dire, fais très attention si tu n'es pas dans le schéma de Pharaon. Ah bon? Non, je suis pas Pharaon.
faut arrêter d'exagérer. En quoi je suis pharaon? Regardez ce que le Midrash y ramène. Et je vais rentrer dans une idée extraordinaire. Yalkut Shimoni, le Midrash y ramène, que le cœur de Pharaon s'est endurci. En fait, le Midrash, il dit, je vais te donner le, parce que beaucoup de personnes ont posé la question, mais alors Dieu, après, il a endurci le cœur de Pharaon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pharaon, à quelque part, à un moment donné, il n'a plus le libre arbitre, puisque Dieu va endurcir son cœur. Le vrai problème, il est le suivant. Est-ce que Pharaon, il a un cœur? La vraie question qu'on devrait se poser, nous, des fois, est-ce qu'on a un cœur? Oh, il exagère encore ce matin. Mais c'est sûr qu'on a un cœur. Hein? Viens, écoute ce que la Torah, ce que Dieu, il veut t'envoyer comme message. Le Yalkut Shimoni dit, les Madavardomé, ça ressemble à quoi? Les Hari, Vechayot, Veshual, Sheayu, Holchim Basfina. L'histoire d'un lion avec tous les animaux. Les lions, c'est le roi des animaux, oui. Avec les animaux. Veshual et un renard. Sheayu Holchim Basfina, ils étaient dans un bateau. Regarde comment le Midrash te raconte. On dirait les fables de... Hein, La Fontaine, hein. Les animaux. Bah, les animaux, c'est nous, hein. Vous allez le voir. Et le lion, il était là, dans le bateau. Et voilà qu'à ce moment-là, Ayachamor Govemas Minasfina. L'âne est venu leur demander des taxes. On traverse un endroit à l'autre, il faut payer des taxes. Tu te rappelles qu'il y avait une époque en Israël où pour sortir d'ici, il fallait payer des taxes. Des taxes. L'âne s'approche de tous les animaux avec le lion et il leur dit, mais, mesdames et messieurs, approchez-vous de moi parce que vous allez payer chacun une taxe. Amarlo Shual, la Chamor, Kama Azikapanecha, le renard, tu connais le renard? Tu connais le renard? On a plein de renards ici, des renards. Il vient, il dit à l'âne, dis-moi, ça va pas ta tête? Il est fou. Tu sais pas que le roi des animaux est avec nous? Le lion. Amarlo Chamor, l'âne il dit, je suis désolé, tout le monde paye des taxes. De toute façon, les taxes y reviennent à qui? À la caisse de qui? De l'État, du lion. Il faut que tout le monde paye. Je crois qu'à ce moment-là, hein, le lion s'est vexé qu'on lui demande de payer des taxes alors qu'il est le roi. Amar lahem ha'ari karvuli asfina veyatsa vetarfo la chamor venatno la shoal. Qu'est-ce qu'il a fait le lion? Il s'est levé. Il a dit, celui-là, il se prend pour qui? C'est abruti, il se prend pour qui? Je suis le roi. Il est parti. Il a donné un coup, il a tué l'âne. Et il a donné cet âne au renard. Et il a dit au renard, prépare-le-moi. Dépêche-le et mets-moi chaque partie. Parce que je vais m'asseoir, je vais le manger. Je vais le manger, moi. Le renard, il est parti et il a préparé les parties de cet âne. Ralibo, notlo, vachalo. Quand il a vu le cœur de l'âne, il a dit c'est le meilleur morceau. Il a pris, il a mangé. Il a mangé, le renard. Voilà que le lion est arrivé pour son repas. Et il a dit, dites-moi, le cœur de l'âne, où il est? Le cœur, où il est? Amarlé, il lui a dit le renard. Majesté, mais majesté, s'il avait un cœur, jamais il aurait fait une bêtise pareille. Certainement, certainement qu'il n'a pas de cœur, car Paro arracha, ainsi Paro. Imaya lo lève, lohaya omer les melech malcham lachin. Paro n'aurait jamais défié Dieu s'il avait un cœur. Traduction des mots. La Torah veut te dire une chose. Il y a une conception dans l'être humain. Il n'y a pas de cœur. Il y a des fois des êtres humains qui n'ont pas de cœur. Tu sais quand tu dis à quelqu'un t'as pas de cœur. T'as pas de cœur. Regarde la conception.
Comment tu peux faire une chose pareille? Comment tu peux te conduire comme ça si tu avais un cœur? Sam, tu m'entends? Ah, pas de cœur. Regarde comment le Midrash, il ramène l'histoire de Pharaon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu crois? Que son cœur, il s'est endurci, il n'a pas de cœur. Qui cavette lève Pharaon? Il est lourd. Il est lourd. Il est dur. Il comprend pas les choses. Il reçoit des coups et des messages, rien. Ben, vous allez voir. C'est que, tu veux comprendre c'est qui Pharaon? Tu veux comprendre c'est qui? La suite. Juste après, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Eric? Lechel Paro, hine yotse hamaima. Dieu lui dit, il a rien compris. Va chez Paro, il va sortir au fleuve. Quelle heure? 4 heures du matin. 4 heures du matin au fleuve. Pourquoi il va au fleuve à 4 heures du matin? L'Inkava Vrachidi, pour faire ses besoins. Shayaotse atzmo Eloha. Un malade. Il s'est pris pour un dieu. Et il disait à ses sujets que comme il est Dieu, il n'a pas besoin de faire ses besoins. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, soi-disant, pour se laver dans le Nil. Il faisait des besoins. Traduction des mots, il vient. Rav Matatia au Salomon, écoutez-moi bien, c'est énorme ce qu'il dit. Il dit que quand il va aller le voir dans le fleuve, qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va aller lui dire au fleuve? Quand il va le rencontrer au fleuve, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ce fleuve-là va devenir du sang. Le compte à rebours a commencé. Il va devenir du sang. Pharaon a compris. C'est quoi? C'est que si le fleuve devient du sang, il pourra plus s'immerger dans le fleuve pour faire quoi? Ses besoins. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à partir de ce moment, tout le monde a su que, au fait, c'était pas un dieu, c'est un malade. C'est un grand malade, hein. S'il y avait quelqu'un de constipé dans l'histoire de l'humanité, c'était lui. Toute la journée, il partait pas. Toute la journée, il se retenait. Je sais même pas s'il dormait la nuit. Il attendait le matin pour aller au fleuve. Avec une idée. C'est que tous ces sujets étaient sûrs qu'il était quoi? Extraordinaire. Une illusion. Lui, il sait bien qu'il a besoin d'aller quoi? Aux toilettes. Mais que ces sujets le prennent pour un dieu, ça lui faisait plaisir. Et Dieu, il va lui dire, écoute-moi bien, je vais t'enlever le toilette. La première des choses, je vais te baisser ta tête. C'est quoi? C'est qu'un bon matin, tu vas demander à tout le monde, montrez-moi les toilettes dans mon palais, parce que je suis un homme. En fait, je suis pas un dieu. Et là, il vient d'un de nos grands raves, le rave Reuven Melamed, et il explique, et il rajoute, il dit, les midot raot d'un être humain, les mauvais traits de caractère d'un être humain. Paro avait tout ce qu'il désirait dans le monde. Il était un homme extraordinaire, le plus puissant. Moshe Rabbeinu vient, il lui demande de faire sortir ce peuple. C'est pas ça qui allait amener la faillite de son pays, comme tu l'as dit. C'est pas ça, David, qui allait amener. Laisse-les partir. Et Pharaon, il est dans un autre monde. Lequel? Je suis un dieu. Je suis un dieu. Pharaon, tu sais bien toi-même que t'es pas un dieu. Tu pries toute la journée que t'as pas une diarrhée. Parce que là, tu sauras pas où te mettre. Tu manges même pas toute la journée, tu bois pas. Pourquoi il mangeait pas, il buvait pas? Pour ne pas aller aux toilettes. C'est un grand malade. C'est un grand malade. Les tzorer kar, il dit le Rav Reuven Melamed. Et pour cela, il souffrait toute la journée de maux de ventre. Et il se retenait. Il se levait de très bonne heure le matin. Pour ne pas qu'on le voie aller vers le Nil. Sevel no rave ayom. Dis-moi, je te pose une question. Tu dis Pharaon. Tu l'as vu dans le film. Comment il s'appelle le film là? Le prince d'Égypte, hein, Pharaon. C'est un type que toute la journée, son problème était, faut pas qu'il urine, et il faut pas qu'il aille aux toilettes. Il faut pas qu'il boive, il faut pas qu'il mange. Quelle vie. Quelle vie. Sevel, Nora Veayom. Richard, tu entends ou non? Si un jour ils ont trouvé une momie constipée, c'est celle de Pharaon. Je vous assure.
Non, mais c'est un truc de fou. La chevette kolayom bakele. Toute la journée, il est dans une prison, sa prison personnelle. Qu'est-ce que vont dire les gens s'ils me voient aller aux toilettes? Il faut pas qu'ils... Je suis un bon Dieu. Je suis un Dieu. Zerak Machal. En fait, bon, allez, ça c'est l'histoire de Pharaon. Allez, on termine. Qu'est-ce que la Torah est venue te dire? T'es un prisonnier toute la journée de tes midotes, de tes traits de caractère. Et tu es prêt à souffrir, tu es prêt à mourir, tu es prêt à tout donner pour assouvir les besoins de ce caractère pourri que tu as. Ah, vous allez le voir. Eh, c'est énorme, hein. Eric, on n'a jamais pensé à ça. Si tu rencontres un jour une momie constipée, c'est celle de Pharaon. C'est un malade. C'est un malade. Imagine-toi qu'il ne pouvait pas boire un verre. Pourquoi? Pour ne pas aller aux toilettes. Mais dis-moi. Eh, c'est quoi? Qu'est-ce que la Torah est venue te raconter? Il souffre. C'est un roi qui souffre. Il souffre pour une seule chose. Que son orgueil ne soit pas bafoué. Oh, il est prêt à tout casser. Pour que son orgueil. Eh, après tu vas me dire qu'il avait un cœur, ce mec? Il n'avait pas un cœur. Il n'avait pas un cœur. Qu'est-ce qu'il avait? Ben, il n'avait pas de cœur. Comme l'histoire de ce renard. Il n'a pas de cœur, il a dit, ah, l'âne, il n'a pas de cœur. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. On n'a jamais pensé à ça, hein. Aller faire ses besoins à 4 heures du matin dans le Nil, quand il n'y a personne, c'est horrible. C'est-à-dire que tous les jours, tu attends ce 4 heures du matin. Un roi, t'as pas honte, tu peux même pas aller aux toilettes. Pauvre type. Tout ça pourquoi? Emprisonné par quoi? Par ton orgueil. Tu crois que la Torah est venue nous raconter l'histoire de Pharaon? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de Pharaon? De Ramsès II, Ramsès III ou Ramsès X. Non, ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire? La Torah est venue te parler à toi. Il dit le Rav, Igal Cohen dans son livre, Yagel libi bishoatecha. Il dit la chose suivante. Shlomo Amelech, le roi, l'homme le plus intelligent du monde, il a dit, Gavat Adam tashpilenu. Si tu veux, écoute-moi bien, si tu veux quelque chose qui te fera descendre tout en bas, et que tout le monde t'écrasera un jour, fais une chose, l'orgueil. L'orgueil d'un homme, tashpilenu. Tu sais que ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est habité par l'orgueil, cet orgueil, elle lui dit, tu m'as pris à l'intérieur de toi, et je vais m'occuper de toi. Je vais t'écraser au plus bas avec cet orgueil. Bimili melou, melamed otanu Shlomo Amelech. Chez Sofa shel Gaava, le'ashpil et Adam. La fin de l'orgueil, elle est de rendre un être humain comment? Détruit, pathétique. On se moque de lui. Elle va le faire descendre. Et il dit comme ça, la chose suivante. Adam, un homme qui dit, j'ai fait, j'ai acheté, j'ai construit, j'ai réussi. Écoutez bien ce que je vais dire ce matin parce que c'est énorme. Et partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Je vous en supplie. Que Dieu y soit avec vous pour tous ceux qui nous écoutent et qui partagent ce cours. Amen, Ken Yiratson. Vekofer bametsiout. Qu'est-ce que ça veut dire vekofer? Hein? Il rejette, il renie la réalité. Chez Goufo, Venishmato, Hembeyadaborid Barach, l'orgueilleux rejette celui qui dit c'est moi. T'as des gens, tu les vois, c'est pathétique. Ils ont 70, 80 ans, ils continuent encore. C'est moi, hein. Et moi. Là, c'est moi. Dis au moins, on a fait. C'est bien, quand tu dis on a fait, c'est quoi? Tu brises un peu ta gava. Pourquoi? On est plusieurs. Mais quand tu dis, j'ai fait, c'est pathétique. Quand tu sais que le corps de cet homme et son âme, Beya d'Aborid Barach, ils sont dans les mains de Dieu. Veo anoten lo koach l'archov la fait yado le daber nimtsochel b'ele beladam ou la vie la dit barolam. Il dit, quand tu te dis une chose qui te donne la force,
la respiration, la vie, ton cœur, ton cerveau, tes enfants, tout ça c'est Dieu. Chaque réussite que tu as dans la vie, elle vient de Dieu. Et quand un homme il commence à dire, c'est moi, en fait, quand tu dis moi, qu'est-ce que tu es en train de dire? J'enlève Dieu. Quel Dieu? J'enlève Dieu. J'ai des capacités. Bon, de temps en temps, pour faire bonne figure, il dit, Dieu m'a donné, voilà, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide, ça veut dire Dieu, il a fait 10%, et moi j'ai fait 90%. Ah ouais. La reine a marché le mot bechormato. Shlomo Amelech, il dit, il raconte que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin parce que vous êtes là au cours ce matin. Il dit, Shlomo Amelech bechormato dans Michelet, To'avat Adonai kol gevalev. C'est une abomination aux yeux de Dieu, l'orgueilleux. Lev yad le yad lo inake. Dieu ne le laissera pas. Écoute-moi bien. L'oralenu, à Dieu ne plaise. Celui qui garde pas Shabbat. Celui qui mange du porc, du boudin tous les jours. C'est pas marqué. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Mais il y a un homme qui se prend pour un religieux. Il a une barbe. Il a un chapeau. Ou il n'a pas de chapeau, j'en m'en fiche. Et qui est orgueilleux, Dieu lui dit abomination. Abomination, c'est la matrice des problèmes de ta vie. Il dit, et la raison elle est, c'est pourquoi c'est une abomination. Dieu lui dit, je vais te tuer. Tu sais pourquoi? Parce que pas seulement que tu ne me remercies pas sur tout ce que tu as maintenant de réussite dans ta vie. Tu me suis ou non? Et la gameya chesed c'est la atzmo. Tu dis que c'est toi qui l'as fait. Il se l'approprie. La Gemara dit dans ma Sechet Sota d'Afé. Amara Kadosh Baruch Hu, la Gemara, dans ma Sechet Sota, elle dit. Amara Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit. Enani vahu yicholim ladur ba'olam. Dieu il dit, je peux pas, moi et lui, on peut pas vivre dans ce monde. C'est ou moi ou lui. Ah, écoute-moi bien. Ça veut dire que, c'est la folie. Ça veut dire que s'il y a un ennemi de Dieu, l'ennemi de Dieu que Dieu dit, celui-là, je vais lui pourrir sa vie, je vais l'écraser, je vais le mettre en miettes. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que je lui ai donné, il se les a appropriés. Et Dieu il dit, moi et lui, on peut pas vivre dans ce monde. Agava, ah ben voilà. Il dit le Rav. Ou Shoresh. La racine de tous les mauvais traits de caractère, la pourriture qu'il y a en toi, provient d'une chose, une racine. Cette racine, elle puise la substance, et de là, elle en fait de toi un être humain abject. L'orgueil. Le colérique, il dit le Rav, le colérique, il puise sa colère dans une chose qui s'appelle la ga'ava, l'orgueil. Parce que, qu'est-ce qu'il attend, l'orgueilleux, le colérique? Pourquoi il est en colère? Je t'ai demandé de faire ça, je t'ai parlé, je t'ai dit. Traduction des mots, c'est quoi? Tu m'as pas écouté! À moi! L'orgueil, le colérique, c'est un orgueilleux. Parce que si les choses ne vont pas selon sa volonté, il s'énerve. Alors, deux secondes, j'arrête ici. Hein? La colérique ou le colérique, c'est des orgueilleux. Parce que si tu n'as pas d'orgueil, quelqu'un n'a pas fait ce que tu lui as dit. Ah ben ça va, il n'a pas fait ce que j'ai dit. 90% des problèmes dans les couples, dans les maisons avec les enfants, quand on se met en colère contre un enfant, c'est quoi? Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Quoi? Mais tu te rends pas compte. Mais s'il y avait de la hanava, de l'humilité, je peux pas me mettre en colère. Sur quoi je vais... Écoute-moi bien. La colère, elle doit être posée sur un socle qui s'appelle l'orgueil. Si je détruis ce socle, il n'y a pas de colère. Et il te dit une chose. Il y a une deuxième chose. Il y a beaucoup de personnes, il dit que Koasim, Alatzmam. Et Eric, ça va t'intéresser. Il y a beaucoup de personnes qui sont en colère contre eux-mêmes. Déçus contre eux-mêmes. Mais Hamat, parce que ils avaient des ambitions sur leur vie. Et sur chaque erreur qu'ils ont fait,
Ils ont réveillé à l'intérieur la colère. Quoi? Comment j'ai pas réussi? J'ai pas réussi. Oh, je suis un... Aïe! Je m'en veux! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que toi, tu penses que c'est toi qui devrais réussir et faire, et que comme tu n'as pas réussi, tu te mets en colère contre toi-même. C'est Nora Ve'ayom. Je suis pas bien avec moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais dû réussir. Et je l'ai pas eu. Oh, je m'en veux. Oh, quelle sale journée que je passe. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais un client, je l'ai laissé passer. Sam. La colère, écoute-moi bien, je te jure une chose, Eric, si on pouvait propager ce cours de Torah. Le colérique, qui dit je peux pas arranger ma colère, c'est un orgueilleux. S'il travaille l'orgueil, il a plus sur quoi poser l'orgueil. Todarabah David, que Dieu te donne à toi et à ton épouse, bracha ve'atzlacha jusqu'à 120 ans, amen, de Ramat Aviv tous les matins. Maman, c'est pas possible. Hey, écoute-moi bien. S'il n'y a pas d'orgueil, tu es content. S'il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de colère. Pourquoi pas de colère? Il m'a dit, t'as entendu ce qu'il m'a dit, hein? Et tu as vu la façon dans laquelle il a dit. Ah, ça m'a mis dans un état. J'étais en colère. Des belles-mères avec des belles-filles. Des parents avec leurs enfants. T'as vu comment il m'a parlé? Tu as vu comment il m'a parlé? Tu veux que je me mette pas en colère? Mais tu penses pas que c'est normal? Anava, je t'en supplie, Anava, descends, laisse passer. Un jour, on apprendra c'est quoi la Anava. Pour l'instant, moi, je parle des méfaits de l'orgueil. Hatzvut, Hatzvut. Il paraît que le triste est orgueilleux. Non, mais non. Il dit le Rav, Hagava miviat adam lide atzvut. L'orgueil, elle amène la personne à la tristesse. Pourquoi? Ou tamit roché chez Magyar loyoter. Le triste. Il est triste, le déçu, il est déçu. Pourquoi? Vas-y, dis-moi, David, pourquoi il est déçu? Pourquoi le déçu est déçu? Parce qu'il s'attend à recevoir plus. Va filou, il dit le Rav. Je cite ce qu'il dit, hein, moi je suis pas je suis pas responsable de ce qu'il dit. Va filou il y a des hommes qui se sont mariés avec une femme qui était bien. Elle était bien. Un bon matin il se lève, il dit, tu as vu, dis-moi, moi, tu m'as vu, comment je suis. Tu penses que je peux rester avec une femme comme ça? T'as ta vie? Il a un fils, un adolescent qui lui fait des problèmes. Tu te rends compte? Moi, je dois avoir des problèmes avec ce garçon-là. Ben oui. En plus, il ressemble à sa mère. Comprends? Qu'est-ce que je fais, moi, avec ces gens-là? Avec ces gueux-là, ces manants. Il est pas content! Viens, on change. Celui qui a de la hanava. Que quoi? Mon cher Rabbeinu, Avraham Avinu, il a dit, on est de la poussière, on n'est rien. Mon cher Rabbeinu, il a dit, Vanachnouma, on n'est rien. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Dieu, écoute-moi bien, je suis rien. Il avait raison, hein. Mon cher Rabbeinu n'est pas, mon cher Rabbeinu, il est arrivé à la réalité de la vie. Je suis rien. Je suis une illusion. J'ai un passage dans ce monde de 70, 80 ans. Je vais disparaître. Personne ne parlera de moi. On m'oubliera. 10 ans, 20 ans après ma mort, on m'oubliera. Alors qui suis-je? Qui tu es, toi, qui es en train de te battre avec tes enfants, avec tes belles-filles, avec tes beaux-fils, avec tes machins, avec tes enfants? Tu te bats avec tes enfants pour l'orgueil. 0. Écoute-moi bien, regarde ce 0, je le mets dans la caméra. 0. Parce que 20 ans, 10 ans après que tu partiras de ce monde, personne ne se rappellera de toi. En fait, qui t'es? Rien. Même ton corps, il va disparaître. Illusion. Eh ben alors, Ah ben là maintenant, je peux vous assurer, ceux qui m'écoutent là maintenant, si quelqu'un leur dit, parce que là ils sont avec moi dans l'idée, si quelqu'un te dit maintenant t'es un tocard, bon, quoi, tu t'énerves pas? Ah tiens, c'est bizarre quand même. Comment se fait-il? Parade.
Pachad, j'avance vite, je vous en supplie, je termine. Pachad, la peur, l'angoisse, provient de l'orgueil. Où il est parti ce matin? Eric, la peur provient de l'orgueil, bête. L'angoisse provient de l'orgueil. Il te dit, Igoremet les fachet kolazman ni kishlonot. Tu as toujours peur des échecs. Ou Chared, l'orgueilleux, a peur. Ce que vont dire les autres sur lui. Je t'explique. Je peux faire une parenthèse. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui doivent regarder mon cours et doivent dire, qu'est-ce qu'il crie celui-là tous les matins, c'est excité. Maintenant, si je m'écoutais et j'avais de l'orgueil, qu'est-ce que j'aurais dit? J'arrête de faire des cours. Pourquoi? Parce que dans ces cours, il y a beaucoup de failles. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi? Un chanteur, quelqu'un qui va faire un Dvar Torah, s'il est habité par une idée d'orgueil, qu'est-ce qui se passe? Il a peur. Il peut rien faire, il a peur. Si tu vois ton pouvoir d'achat descendre, la mort, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, pourquoi? Tu auras de quoi manger. Ne t'inquiète pas, un morceau de viande, un morceau de poisson, tu auras. Alors où est le problème? Mais qu'est-ce que les autres, vont dire? Tu vas mourir. Tu vas mourir de ce que les autres vont dire. Et il dit, tout le temps, il avait qu'une idée. Il faut que les autres, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Donc il va choisir ses vacances. Il va s'endetter. La maison où il va habiter. Où tu habites? Ouais. Il va mourir de ça. Comment il s'habille? La vie, elle passe. Tu es en train de te tuer pour ton standing, pour que les autres, comment les autres, ils vont te voir, mais la vie, elle passe. Tu es en train de te tuer pour rien. Je veux pas parler de la hanava aujourd'hui, de l'humilité, je veux parler des méfaits. Juste des méfaits, je termine avec ça. Parmi Brabot, Midat הגאווה גורמת לאדם לזלזל באשתו ובבעלה, כי כל הזמן היא או הוא מחפש את מגרעותיה, ואילו בעצמו מוצא רק מעלות נכבדות. L'orgueilleux, avec tout ce que je viens de citer, l'orgueilleux, il a encore une dernière chose. C'est que l'orgueilleux a besoin d'alimenter son orgueil en dégradant les autres. Parce qu'encore si l'orgueilleux se donnait des coups contre le mur là, du matin jusqu'au soir, jusqu'à qu'il n'y a plus de tête, j'aurais dit ça va. Casse-toi la tête. Mais l'orgueilleux a besoin d'alimenter son espace d'orgueil qui est en train de grandir. Par quoi? En amenuisant l'espace des autres. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu verras des hommes et des femmes dégrader l'un l'autre. Parce que d'un seul coup, ils sont habités par un orgueil qui méritait mieux que cet homme. Mieux que cette femme. T'as pas honte. Et sur lui, qu'est-ce qu'il fait? L'orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait sur lui? Il a pas de cœur. L'orgueilleux, il a pas de cœur. Comme cet âne que le renard, il avait mangé le cœur au début du cours. Il a pas de cœur. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et il dit, Shamarti Pa'am Be'Shem Echad Migdolei Hador, je termine avec ces mots. J'ai entendu, dit le Rav, d'un des grands de la génération. Chez Amar qu'il a dit, chez Kol HaBa'ayot Sheyesh Bedorenu Ben Bnei Hazug. Atati Aviti Pacharti, regarde ce qu'il dit. Que tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans les couples, que les maisons, c'est plus des maisons, c'est que des guerres. C'est des guerres. C'est plus des maisons. Et on fait grandir des malades mentaux, des enfants dans la guerre, qui deviendront plus tard eux-mêmes des malades mentaux, qui détruiront encore beaucoup de familles qui n'avaient rien demandé que de vivre normalement, mais qui se sont mariés avec ces familles qui étaient des dégradés du cerveau. Il dit, tous ces problèmes, ils viennent d'une chose. Les midat hagava, l'orgueil. Si ça avait fait rentrer un peu d'humilité, Sam, un jour, le soleil qui est là,
Brira, on sera pas là. Eric, on sera pas là. On nous aura même oubliés. On aura oublié que tu t'es battu pendant toute la vie pour passer des vacances dans les meilleurs endroits du monde et que tu portais les meilleurs smokings et les loups-boutins et que tu pouvais pas porter des chaussures à 2 balles et qu'il te fallait un espace de vie. 10 ans après ta mort, t'es plus là. Personne ne parle de toi. Il restera des albums photos. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'albums photos, Baruch Hashem. Avant, il y avait des albums de photos. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on n'a même plus d'albums. C'est-à-dire que avant, il y avait des albums pour voir la grandeur d'une personne. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout est numérique, donc tout disparaît. Il y a un concept. Et si même il y a des albums, tes enfants les garderont, puis tes petits-enfants les jetteront. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec des albums, avec des vieilles photos? Moi, j'ai vu des appartements, j'ai vu des maisons où il y avait de grands riches qui avaient habité. Je me rappelle dans ma jeunesse, je ne vais pas donner de détails, mais que j'ai vu que on a jeté à la poubelle des albums, plein d'albums, de belles femmes et d'hommes qui étaient là, dans ces albums photos. Tu les voyais des beaux gosses. Ils ont dû avoir une vie prestigieuse. Eux et tous ceux avec qui ils ont voulu faire sortir les yeux. Il y a tout le monde. Tout le monde a disparu, il n'y a plus personne. Pauvre type. Tu pourris ta vie. Tu pourris ta vie pour le conduiratant. Tu pourris ta vie pour le choufounis. Tu pourris ta vie pour l'orgueil. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ce Rav, il lui a dit, la majeure partie des problèmes de la génération, ça provient d'une chose. La gava, l'orgueil. L'orgueil. 90% d'eau. Le type, il est là comme ça, il te regarde comme ça. Il te regarde même pas. Si tu fais pas partie de son monde, il te regarde pas. C'est de l'eau. 90% d'eau. Eric, 90% d'eau. Un corps humain est composé de 90% d'eau. T'es zéro. Menteur. Voleur. Tu voles les choses que Dieu t'a données. Les qualités, parce que t'as des qualités, hein, que Dieu t'a données. Tu les voles. Tu as dit que c'était à toi, t'as pas honte. Alors que tu n'es qu'une... Il t'a donné les qualités, il t'a donné la parnassa, il t'a donné de l'argent, il t'a donné des biens, il t'a donné ce que tu veux, il t'a abreuvé. Et un bon matin, tu t'es levé, et tu as commencé à faire comme ça. Tous ceux qui sont autour de moi, là. Et Dieu dit, t'as pas honte. Tu sais à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui a 2 employés. Écoutez-moi bien ça. Alain, il lui dit aujourd'hui, il y a cette palette de, je sais pas, de Coca-Cola à aller amener dans un autre endroit. Et à l'autre, il lui dit, il y a une palette là de l'eau minérale. Est-ce que celui qui porte du Coca-Cola peut s'enorgueillir de porter du Coca-Cola qui est plus important que de l'eau minérale? D'abord, ni le Coca et ni l'eau ne leur appartient. Et puis demain, Dieu, il peut faire autre chose. Toi, là, tu t'as pris la grosse tête parce que tu as pris la palette de Coca. Je vais changer. Demain matin, c'est l'autre qui porte l'eau minérale qui va porter le Coca. Alors dégage. Et toi, que Dieu t'a donné, ou de l'argent, ou des qualités, ou des machins, tu t'enorgueilles s'il y a une chose. Écoute-moi bien, Eric. Moi, j'aime tout le monde. Bémet, hein. J'aime tout le monde. Il y a une seule catégorie de personnes que je m'approche pas d'eux. Les orgueilleux. Les orgueilleux, qui est la matrice de toutes les maladies, de la colère, de la tristesse, de la déception, d'être enragé du matin jusqu'au soir pour essayer d'accéder encore un peu plus à un niveau. Et il dit, à Shalom, il dit le Rav, que ces grands rabbinim lui ont dit, que s'il y avait un peu de hanava, d'humilité, à Shalom, à Yashorer Bebetam. Mais ben ouais. Et bien sûr. La paix serait dans une maison. Écoute-moi bien, David, quelqu'un qui a de l'humilité, jamais il sera en bagarre avec personne. Il ne peut pas être en bagarre. Non, vas-y, ok, tu me dis. Hein? Ok. Allez, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Puis d'un seul coup, tu as une belle-mère qui va dire, t'as vu ma belle-fille ce qu'elle a dit? Elle va le payer. Elle va le payer. Traduction, je traduis le mot. C'est ton fils qui va souffrir, chaque qui va mourir. Parce que le fils, il est pris entre le marteau et l'enclume. Vas-y. Mais tu peux pas, hein, tu peux pas, t'as pas de cœur. T'as pas de cœur. Je viens de parler là maintenant pendant une demi-heure pour expliquer que Dieu, il dit, je le supporte pas. L'orgueilleux ou l'orgueilleuse, je la supporte pas. C'est au moi ou elle dans ce monde. Espèce de voleur. Tu m'as volé ce que je t'ai donné. Moi, il dit Dieu, je t'ai donné tout ça.
Je t'ai donné des qualités. La hanava, on va le voir la prochaine fois, que l'humilité, c'est pas de se dire que quoi? Que t'es rien. L'humilité, c'est de se dire que t'as des grandes qualités. Mais que toutes ces grandes qualités te viennent de qui? De Dieu. Et qu'un bon matin, quoi? Il peut quoi? Il peut te les enlever. Ah bah ouais, ça calme. Ah bah à partir de là, tu peux me dire ce que tu veux sur moi maintenant aujourd'hui. Ça ne change rien. Si je suis en haut ou je suis en bas. Puisque je sais que quand je suis en haut ou je suis en bas, tout vient de Dieu. Réfléchissez à ça, maître, réfléchissez à ça et partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. Tous ces orgueilleux. Bracha ve'atzlacha. En vous souhaitant une très bonne journée. Amen, Ken Yiratzon.